et bienvenue sur les Passions de Passy. J'espère que vous allez bien. C'est la canicule en Europe, mais aujourd'hui au Québec, il fait aussi super chaud. J'ai pas regardé combien de degrés on allait avoir, mais ça allait vraiment être très chaud. Donc là, je suis dans mon sous-sol pour vous filmer ce floss tube et je suis vraiment contente parce qu'il fait vraiment bon. Enfin, quoi que dans mon salon, on a une thermopompe, donc il fait frais quand même, mais bon, je me sens mieux dans mon sous-sol. Alors, c'est déjà le bilan du mois de juin. C'est vraiment fou comme ça. C'est passé vite, j'en reviens pas là. J'ai l'impression que tous les mois je me répète, mais tous les mois j'ai l'impression que ça passe encore plus vite. Je ne sais pas si vous avez la même impression que moi, mais c'est fou comme ça passe vite. Alors, d'habitude, vous savez que ce dernier mois, je touche environ 30 projets. Mais ce mois-ci, non, ça sera beaucoup moins. Parce qu'en fait, au Stitch Mania, j'avais commencé pas mal de petits projets et je m'étais dit, ben, le mois de juin, je vais vraiment me concentrer pour terminer des petits projets. Donc, comme ça, en même temps, c'est valorisant, ça fait plaisir parce que j'ai tellement d'encours. Il y en a tellement plus qui rentrent et très peu qui sortent. Cette année-ci, je crois que j'en avais fini 2 seulement. Et on est déjà à la fin du mois de juin, donc c'est vrai. Pardon, c'est vraiment pas beaucoup. Et donc j'ai voulu changer un petit peu la donne. Et donc ce mois-ci, j'ai travaillé sur 15 projets. Oui, la moitié. Mais bon, vous allez voir, il y a des belles avancées. Donc je vais vous présenter tout ça. Donc la toute première sur laquelle j'ai travaillé, elle va être très grande. C'est une soda stitch qui s'appelle The Little Mermaid in a Jar. Et vous allez voir, elle est quand même pas mal. Elle fait 177 sur 252 points. Au total, ça fait 20 201 points. C'est vraiment très grand pour une soda stitch. C'est ça. Quand j'ai vu la grande toile que j'avais besoin, ben, je me suis dit, ben, finalement, ça tombe bien parce que j'avais vraiment une toile super. Franchement, je la trouve parfaite pour ce modèle-là. Donc, je suis contente parce que c'est une toile que j'avais dans mon stock depuis des années. Au moins 10 ans, je dirais. Donc, je vais enfin pouvoir l'utiliser. Puis, j'en ai d'autres qui sont pas mal non plus pour un deuxième modèle qui est un petit peu du même style en fait. Les deux iront très bien ensemble, sauf que je commence pas le deuxième tant que j'ai pas fini le premier. Et le premier va quand même me prendre pas mal de temps. Comme je vous dis, il y a plus de 20 000 points. Ma toile, c'est une 28 CT, donc opalescente, teinte par la compagnie Silkweaver. Malheureusement, cette compagnie a fermé il y a déjà plusieurs années et j'avais un abonnement, donc Fabric of the Month, que ça s'appelait. Donc tous les mois, je recevais une toile mystère. J'avais commencé même en étant en Belgique, donc j'ai vraiment pas mal de toiles de cette compagnie-là. Je vous montre ce que j'ai fait. Voilà. En même temps, vous voyez la toile. Regardez comme elle est belle. Elle est un petit peu plus claire que ce qu'on voit. Mais vous voyez, elle est vraiment grande. Hein. Et elle est... Voilà, on voit bien les brillants. Franchement, je la trouve magnifique. Je suis vraiment contente d'avoir trouvé ce projet pour travailler dessus. Hop, voilà. Et donc ici, j'ai fait un élément, donc la fenêtre. C'était vraiment très agréable de broder. J'avais envie même de continuer plus, mais bon, je me suis dit non, je peux pas passer trop de temps dessus malgré tout. Même si je ne me suis pas arrêtée à juste quelques croix, je voulais quand même terminer les rideaux ici. Je ne sais pas encore quelle partie je vais continuer par la suite, mais je vous dis, c'est un modèle, en tout cas, j'ai vraiment envie de continuer. Ça va être un des premiers sur lesquels je vais retravailler au mois de juillet. J'ai fait 1521 points, donc vous voyez, c'est quand même pas tout petit. J'ai fait aussi le point arrière qui était donc sur les points déjà faits. Il y en avait d'autres que j'aurais pu faire un petit peu ici, mais bon, je préférais terminer d'abord avant de le faire. Et je suis à 7,15%.
Donc, je trouve ça pas trop mal. J'aurais voulu même aller à 10%, donc je verrai. Parce que je me dis, si j'arrive à faire 10% tous les mois, en moins d'un an, elle est terminée. Mais bon, je crois que ça va être difficile quand même. Mais si je pouvais la faire en environ un an et demi, je serais vraiment très, très, très contente. Voilà. J'adore les Soda Stitch, je les trouve vraiment très, très mignons. Le point arrière, il est vraiment très facile à faire. Ça sublime le modèle, c'est incroyable. Et voilà, ma toute première commencée. Ensuite, c'est encore une nouvelle. Et là, c'est un salle qui est organisé par les Craft Squad. C'est une... allez, ça s'appelle Believe in Magic de Canvori UA. Donc c'est une scène comme je vous mets à l'image où donc on voit un gnome, on voit plein de petits éléments. Donc on peut le broder soit en entier, soit bouger les éléments de place ou broder juste certains éléments du modèle. Et c'est ce que j'ai décidé de faire. J'avais pas envie de broder tout, même si je l'adore, mais je sais pas, j'avais envie de broder au minimum un élément et probablement même un deuxième ou peut-être même un troisième. On verra par la suite. Mais je trouvais que il y avait plusieurs éléments de belle taille pour pouvoir les broder tout seul. Donc c'est ce que j'ai fait. Ici, au total, la toile, elle fait 267 sur 196 points. Il y a 48 couleurs, 9 mélanges, 85 points de nœud. J'ai utilisé une toile 32 CT que j'avais achetée de chez Mère en Fille. Café au lait, donc c'est la référence 306. Et je vais vous montrer, donc moi j'ai choisi la bibliothèque. Je vous la montre. Voilà, regardez, plus proche. Vous voyez, je vous dis, c'est vraiment parfait pour mon cadre. Et comme ça, ben, là aussi, je pourrais la mettre dans soit un petit cercle ou dans un cadre pour pouvoir la mettre dans mon atelier. Et j'ai brodé 1355 points. Donc, je ne pourrais pas vous dire le pourcentage puisque c'est juste un élément et je ne vais pas faire la totalité. Ce modèle-là, par contre, il fait 80 sur 82 points. Voilà. Donc moi, je trouve que c'est vraiment tout mignon. Bon, et après, il y aura du point arrière à faire pour faire vraiment ressortir le fauteuil, les livres, etc. Donc, mais je le trouve vraiment très, très mignon. Je vous le remontre. Je laisse le cadre parce que je dis, comme on le voit bien à l'intérieur, je préfère le laisser. Donc ça, c'est les deux premières nouveautés. Je ne sais pas si je l'avais dit, il y a 4 nouveautés ce mois-ci, donc ça va, c'est pas encore de trop. Par contre, je ne vous dis pas combien de modèles j'ai terminé, donc vous le découvrirez à la fin. Le suivant, donc là, c'est un que j'ai commencé. Oui, attendez, avant d'oublier, donc je vous disais, c'est un salle qui est organisé sur le groupe Facebook des Craft Squad. Donc on est quand même pas mal de personnes à le broder. Donc n'hésitez pas, si vous êtes intéressé de faire ce modèle-là, donc allez sur le groupe, vous pouvez poster vos photos, ça nous fera vraiment plaisir de voir vos avancées. Et franchement, j'ai déjà vu plein de super belles photos de ce modèle-là. Donc voilà, avant d'oublier, parce que je suis un peu tête en l'air. Et comme je suis fatiguée, ça ne s'arrange pas. Voilà, donc le suivant, c'est un que j'avais déjà commencé. C'est aussi un salle, mais c'est le salle organisé par la créatrice Lola Crow. C'est Extraordinary Birds. Donc lui aussi, c'est un salle qu'on voit vraiment beaucoup passer, aussi bien les
les youtubeuses anglophones que francophones. Il a vraiment beaucoup de succès comme tous les salles organisées par cette créatrice. J'aime vraiment beaucoup et fait exceptionnel. Je suis à jour, complètement à jour. Mais vraiment, là, je n'en reviens pas. Et vraiment, il va falloir que je continue parce que je veux vraiment le terminer dans les dates et pas laisser comme celui de l'année passée. Il est magnifique avec les animaux. Mais bon, je suis pas du tout... J'ai pas du tout suivi. Donc déjà, je trouve que quand on ne fait pas le cadre, c'est ce qui m'est arrivé l'année passée. L'année passée, j'avais pris du retard pour le cadre, donc je n'avais pas terminé. Et à cause de ça, chaque étape, j'avais beaucoup plus de travail pour avancer un petit peu le cadre. Et donc, c'est ça qui a fait que finalement, je me suis complètement laissée dépasser. Mais je veux quand même le terminer, mais ça va prendre beaucoup plus de temps que si j'étais à jour chaque fois. Donc là, elle vend sa grille sur Etsy. Je pense qu'elle a aussi sa grille sur son site. C'est un sale en 14 étapes plus donc, la cage qu'on fait avant de commencer le sale. C'est du 4 avril au 29 août. Donc il reste 2 mois pour le terminer pendant le sale. Mais sinon, bon, il n'y a pas de limite vraiment. On peut le faire comme on veut. Ici, donc, actuellement, il y a la cage plus 6 étapes de sortie. Et si je ne me trompe pas dans mes calculs, donc j'ai fait 4 étapes ce mois-ci. La grille fait 181 sur 226 points, donc c'est quand même pas mal non plus. J'ai pris une toile en lin, une vintage Stormy Night de 32 CT. Et je vous la montre. Voilà. Hop. Attendez, je vais regarder pour... Voilà. Attendez. Je bouge un petit peu. Voilà. Donc ça commence à se remplir. Alors, je suis vraiment contente. Et je trouve que les oiseaux sont magnifiques. Regardez celui-ci là avec du bleu. Ici des papillons. Il y a vraiment plein de belles choses. Ça c'est la dernière étape. C'est celle que je me souviens le plus parce que c'est celle que j'ai terminée hier. Hier ou avant-hier, je sais plus. Hier, je pense. Donc, c'était ceci. Et ici, le toucan. Donc, il y a lui, je trouve mignon aussi, avec ses pieds bleus. J'aime vraiment beaucoup toutes les étapes jusqu'à présent. Je suis certaine que ça va être magnifique. Déjà, rien qu'à voir la cage, je me suis dit, ah, ça va être très beau. Et puis, ben là, je vous dis, j'aime vraiment beaucoup même. J'adore. Et donc ici, je suis vraiment à jour. Même le poids arrière est fait. Il y en a vraiment très peu de poids arrière. Bon là, celui qu'on voit le plus, c'est celui sur son dos. Il y a aussi un peu son bec. Il y a toujours un petit peu l'œil aussi. Un tout petit peu. Je vous dis, c'est vraiment très léger. Ça prend vraiment pas beaucoup de temps pour le faire. Voilà, donc je suis vraiment très contente. Donc j'ai fait 3636 points. Donc je vous dis, c'est vraiment pas mal, mais c'est bien de le faire étape par étape. Les étapes, c'est à peu près entre 800 et 1000 points par semaine. Donc généralement, en travaillant 2 jours dessus sans trop me forcer, ça passe bien. Voilà. Et regardez les œufs comme ça ressort vraiment bien. Ah, j'adore. Je suis une grande fan de cette créatrice. Ensuite, là, par contre, c'est une... je suis pas trop fière parce que j'ai pris du retard. C'est le duo que je fais avec Nancy de la chaîne Broderie et Bonheur. Donc, la toile s'appelle Books and Night de TD Patterns qu'on trouve aussi sur Etsy. Je vous montre. Voilà, donc ça avance bien. Donc le but en fait c'est de faire le défi d'Amélie, le numéro 13, qui est de faire 55% donc d'une grille. Et ben, je suis pas mal parce que je suis à 33,16%.
Et on est juste à la moitié de l'année. Donc oui, j'arriverai à mon avis sans problème aux 50%, mais je voulais un peu plus quand même. Sauf que je vous dis, avec tout ce que j'ai fait ce mois-ci, donc tous les petits projets que je voulais terminer, euh, il a été mis un petit peu de côté et j'aurais dû travailler plus dessus. Donc j'ai fait 634 points, donc j'ai travaillé 2 semaines dessus, alors que j'aurais dû travailler 4 semaines dessus. Mais bon, ça va quand même. Je suis pas trop en retard, je veux dire, par rapport à ça. J'ai surtout travaillé ici. Je trouve que cette toile-ci, je prends plus de plaisir à faire juste tout ce qu'il y a en noir et puis après je vais colorier l'intérieur des cases. Ça, c'était la toute première fois que j'avais travaillé dessus. Mais après, j'ai décidé de vraiment tout faire en noir. Donc, j'ai bientôt terminé les cheveux et puis après, je vais faire le personnage ici. Attendez, je vous remonte. Voilà. Quoi d'autre? Donc, la toile, le modèle fait 151 sur 154 points et il y a 18 couleurs, dont principalement du noir, comme vous pouvez le voir. Attendez, je regarde, qu'est-ce que j'ai dit d'autre? Bon, je pense que c'est tout, donc c'est ça. Le 28 CT, je crois que je l'avais dit, mais je suis plus sûre. Donc c'est de l'écru du lin. C'est une toile que j'avais, il me semble, teint à la main, donc à peu près avec du thé, donc ça fait à peu près couleur écrue. Voilà, donc un modèle qui se fait vraiment très bien. Voilà. Le suivant, mais c'est un que j'avais commencé pendant le Stitch Mania, donc un modèle vraiment super mignon qui fait partie d'une série d'animaux, donc avec toutes des fleurs, des choses comme ça sur eux. Et donc celui-ci c'est le Winter Sunbird de Nat Nolu, aussi sur Etsy. Il y a donc Nancy de Broderie et Bonheur le fait aussi. Il me semble que j'ai vu passer aussi peut-être d'autres modèles sur d'autres chaînes, mais je ne l'ai pas noté, donc quand je note pas, je ne retiens pas. Et c'est un tout petit modèle, donc de 92 sur 77 points. Il y a 11 couleurs. Il se fait aussi vraiment très facilement. Ici, j'ai pas trop l'habitude de travailler sur... Enfin, je reprends plutôt l'habitude de broder sur du 14 CT. Je préfère les tamines 32 CT. Mais ici, dernièrement, j'ai repris l'Aida. Et bon, bah, finalement, j'aime toujours bien l'Aida aussi. Même si ma préférence reste pour les tamines. Donc, celui-ci, donc c'est un 14 CT que j'éteins. Et j'ai des petits fils qui dépasse. Et voilà, je l'ai terminé. Donc je suis vraiment très contente. Voilà. Donc il restera plus qu'à trouver un cadre pour le mettre dedans. Donc je suis super contente. Il était vraiment très agréable à faire. Et j'aime beaucoup. Et je vous dis, j'aime tellement la série que je vais probablement, donc maintenant que celui-ci est terminé, je vais en faire un autre. Je sais pas encore. Je crois qu'il y a un cochon, un lapin. Donc, je sais pas encore. Mais en tout cas, c'est certain que je vais en faire un autre de cette série-là et probablement même plusieurs. Mais bon, un à la fois, c'est mieux. Lui, donc, j'ai brodé 1764 points. Au total, donc, ce modèle a 3875 points. Donc, vous voyez, c'est pas mal. C'est un petit modèle qui se fait quand même assez rapidement et je vous dis avec un résultat vraiment très joli. Le suivant, c'est, je vous l'avais montré aussi au Stitch Mania, donc c'est le Teacup Cute Flower de Soda Stitch. Donc nous sommes plusieurs à avoir commencé un petit modèle Soda Stitch pour l'anniversaire de Letty, des loisirs de Letty. Et je vous avais montré le mois passé, il était déjà vraiment
très 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 bien avancé et je voulais vraiment le continuer parce que comme j'avais déjà fait à peu près la moitié, il me semble, 50 ou 60%, je dis bah, tant qu'à faire, je vais le reprendre, surtout qu'il est vraiment très beau, agréable à broder. Et donc, ben, je l'ai terminé aussi. Voilà, voilà. Regardez, il est vraiment magnifique. Donc, vous pouvez le trouver sur Etsy. C'est un tout petit modèle de 69 sur 80 points. Là, donc, encore un 14, c'était Ada. Donc, c'est de la marque, il me semble que c'était DMC avec toutes des petites fleurs imprimées sur la toile. Lui, j'ai fait 1162 points et le modèle au total, il fait 2783 points. Voilà. Je trouve ça vraiment très très mignon. Lui aussi, il y a plusieurs, je crois que c'est deux ou peut-être, je ne sais plus si c'est une série de 3 ou de 6 petites tasses. Donc je vais sûrement aussi plus tard en faire une autre, mais je n'ai pas encore choisi. Ça ne sera pas encore pour tout de suite, je pense. Mais voilà, donc je dis, j'ai vraiment beaucoup aimé le faire. C'est vraiment trop trop mignon. Donc lui aussi, il va falloir que je trouve le cercle ou le cadre pour le mettre dedans. Voilà, donc vous voyez, ça fait 2 terminés pour le moment. Le suivant, mais c'est encore infini. Et oui. J'espère que vous n'allez pas entendre trop de bruit. Là, il y a mon fils qui vient d'émerger. Il est presque midi, donc il s'est réveillé. Il a fini l'école déjà depuis une semaine, je pense. Il est en 3e année. Et donc là, ben, comme c'est midi, voilà. Je vous laisse 2 secondes, je vais lui répondre. Voilà. Donc, c'était juste pour me dire qu'il m'aimait. Donc c'est gentil. Mon fils, il me dit toujours plusieurs fois par jour qu'il m'aime. Et ça fait plaisir. Et moi aussi, je lui dis que je l'aime parce que je trouve qu'on se dit jamais assez qu'on s'aime. Et souvent, ben, après, ben, il est trop tard pour le dire. Donc voilà, on se dit plusieurs fois je t'aime. Et mes filles aussi. Voilà. Donc pour revenir à mes moutons ou nos moutons, celui-ci, donc, c'est encore un fini. C'est Spring in the Soul de Asia Sarvilova. Ou alors c'est Zephyr Witch, c'est peut-être le nom de sa compagnie. Donc lui c'était une grille gratuite. Je vous montre. Voilà, regardez, aussi un tout petit modèle, mais qui donne un rendu vraiment très beau. Donc là, donc je vais vous mettre le lien pour la grille dans la barre de description. Comme ça, si ça vous intéresse, vous pourrez la télécharger. C'est un modèle de 68 sur 76 points. Il y a 17 couleurs. Il y a vraiment beaucoup de points arrière. Il y en a quand même pas mal, un petit peu, enfin, disséminés un petit peu partout. Même dans le papillon, son bras. Voilà. Modèle très simple à faire. Oui, donc au total, il y avait 2009 points. Et en juin, j'ai fait 651 points donc pour le terminer. C'est une 32 CT café au lait, donc toujours acheté de mère en fille. Voilà, encore un très beau modèle. Voilà. Si ça vous intéresse, comme je vous dis, allez voir en barre de description. Ensuite, bon ben, c'est encore un terminé. Et oui. Celui-ci, c'est de Autumn Fairy de Non-Stop Stitch. C'est aussi, donc, comme le précédent. En fait, tous ceux que je vous ai montrés pour l'instant, donc les 4 terminés, donc c'est du Stitch Mania. Donc voilà, celui-ci, regardez comme elle est mignonne. Vous pouvez le trouver sur Etsy. Donc elle fait 84 sur 89 points. Il y a 19 couleurs et 7 mélanges, pardon. Et c'est un coupon que j'avais eu donc chez Chibi Hour, donc 32 CT.
et je trouvais que c'était parfait pour l'utiliser. Le coupon était le double de ça, donc il me reste encore un morceau pour trouver une autre petite broderie comme ça à faire dessus. Donc ici, le modèle fait 2679 points et j'ai fait 1250 points en juin. Voilà. Vous voyez, des belles petites avancées qui font que finalement, en travaillant, bon, peut-être au final, j'aurais travaillé 4 jours dessus. Donc 2 jours en mai et 2 jours au mois de juin avec les points arrière compris. Et voilà, le modèle est terminé. Donc je suis vraiment très 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 contente. Et la suivante, mais non, c'est pas un terminé. Mais c'est un modèle que j'ai commencé aussi au Stitch Mania et qui avance bien. Donc je suis contente. C'est Baby Jackalope de Needle Lot Design. J'adore les modèles de Needle Lot Design. Elle a plein de modèles que j'ai envie de faire. Donc ici, j'en ai choisi un. Je vais attendre de le terminer pour en faire un autre, même si j'ai envie d'en commencer. Mais non, je vais attendre. Voilà, regardez comme il est mignon. Et alors, sa petite boudine là, j'adore. J'ai vraiment envie de le prendre dans mes bras. Il a l'air tellement mignon. Et je le laisse aussi dans le cadre parce que vous voyez, il dépasse pas pour le moment. Après, je pourrai plus le mois prochain parce que maintenant, ça va être tout le contour qui va être à faire. Donc les feuilles, etc. Donc ici, vous pouvez le retrouver sur le site de Needle Lot Design ou sur Etsy. Le modèle fait 93 sur 85 points. Il y a 21 couleurs. Et vous voyez, je trouve que la toile est vraiment parfaite pour ce modèle-là. J'ai vraiment hâte de voir ce que le contour va donner. Ça vient de chez Easy Stitch for Fun, donc Bulgaria. Donc ça vient de Bulgarie, une boutique Etsy, et c'est un Aida 16CT. Voilà. Et franchement, regardez, c'est trop mignon. Par contre, là, je sais pas, je me dis, qu'est-ce que je vais faire? Il faudrait que je regarde sur le modèle, mais vous voyez, il y a un point ici et un point là. Je les trouve un peu inutiles, mais il faudrait que je regarde bien le modèle, si c'est pertinent ou pas. Au pire, je me dis, je vais peut-être l'enlever. Comme ça donnera mieux. Je sais pas. Qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que je fais de ces deux points-là? Pour moi, je les trouve inutiles. Mais comme je vous dis, il faut bien que je regarde avec le modèle pour voir. Mais normalement, il n'y a rien qui est mis ici. Voilà. Lui, attendez. J'ai brodé 1122 points dessus et je suis à 68% et donc ça 56. Vous voyez, ça avance vraiment bien. Donc là, en 2 mois, je suis près de 70% du modèle. Donc, ça serait cool que je puisse le terminer au mois de juillet. Ça me ferait... enfin, je serais vraiment contente si j'arrivais à le terminer. Et alors, le modèle, il fait 4555 points au final. Donc, il est un peu plus grand que les autres modèles, mais bon, ça reste quand même très très correct pour un petit modèle. Voilà. Alors, le suivant, c'est un aussi que j'ai commencé au Stitch Mania, mais qui va quand même prendre pas mal de temps en plus que les autres, parce que c'est un kit que j'avais reçu, si vous vous souvenez, chez Letty Stitch. Je vous montre. Voilà. Donc, c'est Sweet Scent de Letty Stitch. J'avais reçu dans ma toute première boîte mystère. J'adore les boîtes mystères. D'ailleurs, il y a quelques jours, je vous avais mis ma 4e boîte mystère Letty Stitch. Donc, nous, on le fait donc à plusieurs. Il y a Sonia de la chaîne Diamant Rose, Geneviève de la chaîne Once Upon a Thread et sa fille Maude. Donc, nous les brodons toutes les 4 ce très très beau modèle. Le mois passé, j'avais terminé le chat au complet. Il y a un tout petit peu de point arrière, mais je ne l'ai pas encore fait. Mais je veux dire,
vraiment minime, minime. Et alors ici, ce que j'ai fait surtout, c'est que j'ai travaillé les fenêtres. Et vous voyez, c'est principalement du demi-point. Il y en a du complet. Non, ça c'est... Ouais, ici, c'est plus le bord des fenêtres. C'est des points complets. Sinon, quasi tout le reste, c'est des demi-points. Donc, ça avance quand même assez vite à ce niveau-là. Donc, probablement que le mois prochain, je vais continuer pour faire... Ici, il y a le vase. Donc, je vais sûrement continuer ici. Et puis, peut-être continuer tout alentour de la fenêtre. C'est un modèle vraiment que j'aime beaucoup, que je trouve très doux. J'aime beaucoup les couleurs. Ici, il n'y a pas encore de rose. J'ai hâte d'être au rose. Lui, il fait 188 sur 189 points. Il y a 44 couleurs. Et la toile, c'est la toile fournie avec le kit. Donc, c'est un CCT blanc. Aida. J'ai fait 1646 points, donc je suis à 18,50% du projet. J'ai toujours l'impression d'avoir fait plus, mais non, c'est à peine 20% donc, du projet, là, à peine un cinquième, mais j'ai l'impression que je suis à facilement 30%. Comme quoi, ça une illusion d'optique. Voilà. Alors, le suivant, c'est un projet fini. Et oui, encore un. C'est encore un projet du Stitchmania. En fait, presque tous sont des projets du Stitchmania, mais pas que. Lui, c'est Little Witch de Ovechkina Zabava. Donc, c'est la marque Funship. Et voici, regardez comme elle est mignonne. Je trouve tellement cute. Donc, vous pouvez trouver sur My Bobbin. Elle aussi, c'est une créatrice que j'aime beaucoup. Il y a plein de modèles qui me plaisent. Donc, mais maintenant que j'en ai fini un, je vais peut-être pouvoir en commencer un autre d'elle. Le modèle fait 77 sur 92 points. Il y a 18 couleurs. Ici, c'est aussi un coupon que j'avais eu de chez Chibi Hour. 32, c'était comme c'est ma toile préférée. Ici, je l'ai utilisé pour le défi d'Amélie. Donc, pendant un mois, avancer le projet qui contient le plus de mauve en l'honneur de Geneviève de Once Upon a Thread. Donc, je trouvais qu'il était parfait pour ce défi-là. J'ai fait 1157 points donc pour le terminer. Et au total, le modèle a 3243 points. Et je vous dis, c'est vraiment très très mignon. Ici, aux pattes de la grenouille, c'était tout des points de nœud, mais 2 fils. Et j'ai pas réussi. J'ai vraiment pas réussi. Je crois que j'en ai fait aux yeux, enfin ça se voit à peine, mais dans les yeux ça a été. Mais ici, le point de nœud avec deux fils, je n'y arrivais pas. Et surtout qu'il y en avait sur ses pattes, ils étaient tous collés les uns aux autres. C'était vraiment pas beau, puis ça se voyait même pas, donc finalement je les ai pas mis, tant pis. De toute façon, on met pas son nez dessus, donc je vous dis ça se voyait pas, et puis quand je regardais de tout près, c'était pas beau, donc voilà, je préférais pas le mettre. Et regardez, j'aime beaucoup ses cheveux, ça donne vraiment bien avec il y a un petit peu de poids arrière à différents endroits, puis les différentes teintes, ça fait tous ces cheveux, ils ont vraiment l'air frisés, et je trouve ça vraiment mignon. Le chapeau aussi, j'adore. Enfin, j'adore tout dans dans ce modèle, et je trouve ça vraiment très mignon. Donc, encore un projet fini. Alors, suivant, c'est un nouveau projet. Donc, je vous ai dit, j'ai commencé 4 nouveaux projets. Je ne sais pas si je l'avais dit en fait. Ce mois-ci, donc, c'est un kit que je vous avais montré il y a peut-être 2 mois. Donc, j'avais fait plusieurs achats de la compagnie Abri Art sur Etsy et j'avais vraiment
adoré mes achats et c'était le tout premier que j'avais acheté. Il m'avait vraiment tapé dans l'œil. Donc c'est le modèle Color Magic. Et lui, on va être plusieurs à le faire ensemble. Donc, attendez, je vous donne les noms. Il y a Sophie qui brode. Donc, justement, en regardant ma vidéo, elle avait craqué sur ce modèle-ci. Il y a donc Geneviève, il y a Sonia et Nancy. Donc, vous voyez, ça va être vraiment chouette de pouvoir voir nos avancées et aussi avec des toiles différentes. Il y a Geneviève, je crois qu'elle utilise une autre toile. Et moi aussi, j'ai pas pris la toile du kit, qui est une Aida. Je pense que c'était une 16. Je ne l'ai pas mis dans mon sac, mais moi j'ai pris... Attendez, je vous l'enlève. Une toile 32CT Opalescent que j'avais acheté sur AliExpress. Je suis pas une grande fan des toiles d'AliExpress, mais là j'avais envie d'essayer. Et écoutez, pour le moment, je suis quand même contente. Donc voilà, regardez. On voit, regardez, ça brille vraiment bien. Elle n'est pas... j'avais peur qu'elle soit vraiment très très dure, mais non, c'est vraiment correct. Je la trouve parfaite, pour, en tout cas pour ce modèle. Là, ça se brode très bien. Il y a beaucoup de points, de demi-points et de croix entières. Il y aura beaucoup aussi de points arrière après. Donc voilà, c'est pas un grand modèle, mais j'aime beaucoup les couleurs, les tons pastels. Je trouve que c'est vraiment très beau. Elle aussi, je me suis forcée un peu à l'arrêter, sinon j'aurais passé un jour ou deux dessus sans problème en plus. Ici, donc, il y a 38 couleurs, 6 mélanges. Au total, il y a 4788 points. Donc, vous voyez, c'est pas énorme comme modèle. Mais ça, c'est des points entiers. Ensuite, il y a 3258 demi-points. Et il y a 20 points de nœuds. Voilà, donc il y a à peu près un petit peu plus de 8000 points au total. Je crois pas que j'ai donné la dimension du modèle. Je ne sais pas si je le vois, si c'est indiqué ici. Attendez, c'est à peu près un peu moins de 130, peut-être, ouais. À peu près 130 sur 130, peut-être, hein, au pif comme ça. Voilà, et ici j'ai brodé 1438 points dessus et je suis à 17,6%. Donc vous voyez, elle avance quand même assez vite malgré tout. Et je vous dis, j'aime vraiment beaucoup. Voilà, je vous la remontre encore. J'adore vraiment. J'ai d'autres modèles du même style. Donc il y en a un avec un... Attendez, je pense que c'est... une limace, escargot, non escargot, je pense que c'est un escargot du même style. Et il me semble qu'il y en a peut-être un ou deux autres qui me font un petit peu penser à ceci avec, je veux dire, le rond, comme ça. Ils ont plusieurs modèles que j'aime beaucoup. J'en ai déjà plusieurs. J'ai déjà acheté plusieurs kits. Donc, mais je vais d'abord terminer celui-ci avant de commencer un autre modèle je dirais de cette série, puisque je pense qu'ils vont, en tout cas ils vont bien ensemble. Voilà, ça diminue, donc il en reste 3 à montrer. Le suivant, c'est un nouveau et ça s'appelle Lunar Symphony de TD Patterns sur Etsy. Donc vous avez vu, il y a beaucoup de gris qu'on peut retrouver sur Etsy. Etsy, c'est le mal incarné. Quand j'ai une liste de souhaits, elle fait plus de 1000 grilles. Alors, quand j'aime bien quelque chose, je l'ajoute, mais j'essaie de ne pas acheter. Je me dis, il faut... J'essaie de me raisonner, dire, ça sert à rien que tu achètes si tu le fais pas tout de suite. Donc, mais bon. Mais pour l'instant, ça va quand même. J'ai pas acheté énormément de grilles. Les dernières grilles que j'ai achetées, elles sont planifiées. Donc,
Ça va, je suis assez contente de moi, j'ai pas trop craqué. Donc elle, c'est aussi un salle organisé par les Craft Squad. Et c'est ce modèle-ci, on l'a fait tout en extreme cross stitch. Donc le extreme cross stitch, on se balade un peu partout sur la toile, mais surtout on choisit la couleur qui a le plus de points en premier. Donc on commence par celle-là, c'est le noir. Et puis ensuite, on va prendre, quand on aura fini tout le noir, on va prendre la couleur, la suivante qui a le plus de points, etc. Donc jusqu'à la fin, et je trouve que c'est vraiment chouette. En fait, ça me fait un petit peu penser à celle que je fais, Books and Night. Sauf que, bon, là, c'était pas... Je vais juste faire le noir en premier, et puis après, je vais faire les couleurs comme ça, sans regarder, en fait. Je veux dire, enfin, sans tenir compte du nombre de points. Mais ce modèle-ci, lui, je vais vraiment le faire comme ça. Donc. Et je la fais, je vous montre, sur une des toiles que j'ai eues de la compagnie Painting Fairy Cross Stitch. Regardez, je trouve que le modèle va super bien avec les couleurs de cette toile. Je suis vraiment très très contente de mon choix. Regardez comme c'est beau. Surtout qu'il y a, donc, comme c'est rond, il y a tout le contour, mais même à l'intérieur de la lune, ça va vraiment bien ressortir. Donc, je suis très contente. Ce modèle fait 170 sur 178 points. Il y a 27 couleurs. J'ai brodé 1020 points. Je voulais broder plus que ça, et puis finalement, je l'ai mis de côté, puis je l'ai un peu oublié. Donc, je vais probablement essayer de broder plus le mois prochain, parce que c'est un modèle que j'aime vraiment beaucoup, qui est très facile à faire. Et donc, je suis à 4,91%. J'ai pas noté là par contre le nombre total de points. Il faudra que je pense le faire pour le prochain Flosstube. Oui, la toile, j'ai oublié de le dire, c'est une 16 CT. C'est vraiment 32 CT étamine ou 16 CT Aida, c'est vraiment ce que je préfère. Puis le 14, le 18, j'ai un peu de mal avec le 18. Je trouve que 2 fils, c'est trop serré. 1, c'est pas assez. J'avais acheté usagé, enfin, une dame qui revendait du tissu. J'avais acheté du 20 CT, mais j'ai pas encore testé. Donc ça, j'aimerais bien tester prochainement sur un fil, pour voir si je vais aimer ou pas. Donc, voilà ce modèle. Donc c'était la dernière nouveauté du mois de juin. Alors, le suivant, c'est un projet fini. Et oui, encore. Alors, je vous dis, je suis très très contente de mon mois de juin au niveau des finis. C'est un projet que j'ai commencé l'année passée. C'est un HAED, Ornament Witching Hour de Lisa Parker, donc que vous pouvez trouver sur le site dans plusieurs formats. Donc il y a le grand format, il y a le mini, et puis il y a la version Ornament qui est supposée être ronde, sauf que vous allez voir, le mien il n'est pas vraiment rond, il est plutôt ovale. Je vous le montre. Et il est complètement terminé. C'est mon premier projet de l'année complètement terminé. Et vous voyez, ben, je ne sais pas à cause de quoi. Est-ce que c'est à cause du fil? Est-ce que c'est quand je l'ai lavé? Vous voyez, là, il est vraiment ovale. Donc, on voit beaucoup plus de blanc ici qu'en haut et en bas. C'est pas grave, ça restera comme ça. Non. Le cadre, je l'avais eu, je vous avais montré il n'y a pas longtemps, donc sur Temu. Le modèle fait 162 sur 172 points pour un total de 21 895 points. La toile, c'est du 28 CT Easy Grid que j'avais pris. Donc le Easy Grid, c'est avec les petits carrés déjà dans la toile. Je l'ai fait en 2 fils à l'aiguille sur un fil de trame en demi-point. Donc vous voyez, c'est quand même assez bien couvrant. C'est le premier que je fais sur du 28 CT. D'habitude, je le faisais sur du 25 CT, donc tout ce qui est HAED. Mais ici, je voulais
essayer un tout petit peu plus petit pour voir si ça couvrait mieux. Et à ce niveau-là, je préfère le 28CT, je trouve que ça couvre mieux. Sauf que la Easy Grid, j'en ai encore, mais j'en achèterai pas parce que j'arrive pas à faire partir les carrés. Ça se voit presque plus. Bon, ici, disons que ça se voit pas vraiment. Peut-être un tout petit peu. Mais pendant des heures et des heures, j'avais mis dans les vides avec de l'eau bouillante, un petit peu de produit de vaisselle. Ça se partait à peine. Puis finalement, je l'ai mis dans de l'eau, dans une... j'ai fait bouillir. Et j'ai vu donc sur un site qui vendait cette toile-là, il disait de mettre un peu d'oxycline. Ça a été beaucoup mieux, mais impossible de faire tout partir. Mais ça va quand même, sauf que j'aurais bien voulu que ça soit plus du tout. J'ai perdu vraiment beaucoup, beaucoup d'heures à essayer de faire partir la couleur sur cette toile-là. Donc, c'est vraiment pas une toile que je vais reprendre par la suite. Donc, oui. Et ici, en fait, il me restait 3443 points donc, que j'ai fait cette semaine-ci à partir du 23 juin, donc pendant une semaine, avec les crafteuses, on avait convenu de travailler sur nos HAED, couverture totale. C'est pas une couverture totale, mais bon, je me suis dit, je suis tellement proche de le terminer qu'il me faut vraiment un petit boost d'une semaine pour le terminer. Donc, et vous voyez, je l'ai terminé, je suis vraiment contente. Et ça, 3443 points, m'a pris 5 jours, je pense. 5-6 jours pour le terminer. Donc, je suis vraiment très contente. Si je compte bien, c'est mon 13e HAED terminé. Là aussi, je suis vraiment très contente de l'ajouter à ma petite collection. C'est le seul, par contre, qui est complètement terminé. Donc, pour les autres, il va falloir que je trouve des cadres pour enfin les afficher, pas juste les mettre dans un tiroir ou rouler en boule. Voilà. Non, je vous le remonte une dernière fois. Moi, j'aime vraiment beaucoup. Je pense... Enfin, je sais pas, j'hésite. Je vais probablement... Désolée, je bafouille aujourd'hui, c'est incroyable. Je vais probablement regarder dans mes projets en cours HAED, je crois que j'en ai au moins 10. S'il n'y en a pas un que j'aurais envie de reprendre. Je ne sais pas si je vais en recommencer un tout de suite, donc ça je vais voir. Mais en tout cas pour le moment, je suis plus du tout tentée par les tout grands HAED qui ont plus de 60 pages. Je trouve ça décourageant. Je ne sais pas pour vous, mais même pour moi qui en ai déjà brodé plusieurs, qui aime beaucoup, je trouve que c'est décourageant là. 20 pages, je trouve ça déjà beaucoup. Donc plus, non, je suis vraiment pas tentée pour le moment. Voilà, donc maintenant c'est le tout dernier modèle sur lequel j'ai travaillé. Et c'est aussi infini, oui. Je vous dis, je suis vraiment très 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 contente de moi. Et au total, ça fait 7 finis sur le mois. J'ai jamais fait ça, là, j'en reviens pas. Et je suis vraiment très très contente. Donc, voici le tout dernier. Donc, je vous montre d'abord ceci, puis je vous montrerai le modèle. Donc, ça, c'est un petit kit vraiment tout mignon que j'avais reçu de la compagnie Painting Fairy Cross Stitch avec des explications que je vous ai montré vraiment très claires. Le nombre de couleurs, donc il y en a 24, dont 3 mélanges. Juste un tout petit peu de points, de demi-points et aussi là le 3 couleurs de points arrière. Le modèle, par contre, j'ai cherché, j'ai pas trouvé la créatrice d'origine. Donc, si jamais vous l'avez reconnu, mettez-le moi en commentaire, je pourrais le mettre dans la barre de description. Donc, voici le modèle. Je vous montre ce qui me reste comme fil. Donc, vous allez voir, il me reste vraiment beaucoup de fils. Je dis pas que je pourrais en faire un deuxième au complet, mais en tout cas, une bonne partie, en tout cas. À mon avis, certaines couleurs, enfin, je pense au moins 80% du modèle pourrait être fait avec ce qui reste.
Voilà, ça a été... Enfin, j'ai vraiment beaucoup aimé le faire. Je le prenais euh, avec moi dans le salon pour quand je regardais une série, ou enfin non, pas de série, pardon, un documentaire ou un film. Et bon, il s'est fait très vite. Et voilà, je vous le montre. Regardez comme il est mignon. Franchement, le résultat, j'adore. J'adore vraiment ce résultat. Et les explications. Donc, c'est un petit modèle donc de 71 sur 68 points sur une toile Aida 16. Comme je vous ai dit, j'adore la Aida 16. Par contre, je l'aime pas du tout pour de l'estamper. Je trouve ça trop petit. La 11, oui, c'est facile. La 14, j'en ai pris pas mal et pourtant je galère un petit peu. Mais ici, vraiment, j'en reviens pas. J'ai eu très facile de la broder. Les symboles étaient excessivement bien imprimés sur la toile, très, très clairs. Je veux dire, c'était pas flou du tout. Donc, finalement, j'ai pris vraiment beaucoup de plaisir. Et ben, c'est certain, les prochaines toiles que je recommanderais sur cette compagnie-là. Enfin, je l'ai déjà fait parce que j'ai fait une commande personnelle il y a quelques jours. Et là, j'ai pas eu du tout peur de prendre du CCT, ce que j'aurais jamais fait avant, en fait. Parce que là, je vous dis, j'ai eu tellement de la facilité pour broder alors que j'ai pas des bons yeux que voilà, ça a été vraiment une très très belle surprise, une belle expérience. La toile, donc je l'ai lavée. Bon, je suis pas super douée pour les laver. On voit encore un tout petit peu ici, donc mais ici elle est super douce maintenant. J'aime vraiment beaucoup le rendu et j'ai vu ici, il me semble qu'elle était à peu près moins d'un euro en spécial. Ici, elle est encore, mais en tout cas, si jamais ça vous intéresse, elle est à 3,50 € seulement pour ce modèle-là. Il y a plusieurs autres modèles que j'ai achetés, que je vais vous présenter quand je les aurai reçus, à des tout petits prix. Et je vous dis, ces petits modèles-là, vraiment, ils sont d'une super bonne qualité. Et donc, si ça vous intéresse, je vous ai mis le lien donc, en barre de description. Voilà, voilà, fini. Donc, 15 projets, si je me souviens bien, oui, c'est ça. 15 projets touchés. Dans ceux-ci, 4 nouveaux et 7 finis. Donc, comme je vous ai dit, je suis super contente. Je me répète, je radote, je suis vieille, c'est pas grave. Voilà, donc le mois prochain, je vais peut-être en commencer encore un ou deux, mais des tout petits. Oui, en fait, il y a deux estampés que je vous ai pas montré sur lesquels j'ai travaillé, mais comme j'ai fait que quelques points, je me suis dit ça vaut vraiment pas la peine que je vous montre, donc ça sera pour le mois prochain. Donc là, je vais les continuer. Je vais essayer de les terminer, si pas tous les deux, en tout cas un des deux modèles. Je ne sais pas encore trop sur quel projet je vais travailler. J'ai beaucoup de projets, donc ça, vous le savez. Si jamais il y avait un modèle que vous voudriez que je travaille dessus au mois de juillet, parce que vous dites, oh, ce modèle-là, je l'aime beaucoup, ça fait longtemps qu'elle n'a pas travaillé dessus, ou même s'il n'y a pas longtemps que j'ai travaillé dessus, hein. Mais dites-moi en commentaire s'il y a certains modèles que vous voudriez que je travaille en juillet, et je vais faire une petite pile avec, et je vais en prendre dedans. Je ne vais pas dire que je vais tous les prendre, mais en tout cas, je vais piocher dedans pour travailler au mois de juillet. Et puis ben, on se retrouvera début août, fin juillet ou début août, donc pour que je vous présente tous ces projets. J'espère que vous avez aimé la vidéo. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire. Ça me fera vraiment plaisir. Sur ce, je vous souhaite une très 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 belle journée. J'espère que vous n'allez pas trop souffrir de la canicule. On se revoit dans quelques jours pour de prochaines vidéos. Je vous souhaite une très belle journée. Bye bye.